Bonjour à tous, merci à toi qui as décidé de regarder cette vidéo. C'est une vidéo comme le titre l'a mentionné, je vous embarque dans mon assiette. J'étais pas toute seule bien entendu, mais c'est le titre que j'ai jugé adéquat pour titrer la vidéo. Je vais vous laisser donc avec les images et je vous expliquerai tout au long de la vidéo. Et j'espère surtout que je vous aurai donné des idées de recettes. À tantôt! Nous allons commencer par le petit déjeuner, bien entendu. Donc, le matin, d'habitude, je prends une tasse de lait, sans sucre de préférence. Donc, pendant que je fais ma tasse de lait, je vais préparer mon yaourt et mon toast. Ouais. Donc, je prends un yaourt nature, sans sucre, sans rien. Il est tout à fait nature, ce yaourt, que je mets dans un verre pour faire un petit peu plus joli et pour faire un peu comme des verrines, en fait. Et puis, j'ai concassé des graines d'amandes qui sont très bonnes, qui ont beaucoup de bonnes vertus pour la santé, surtout les consommer entiers, donc avec la peau, que je mets donc dans mon yaourt. Ça va apporter un petit peu de croquant. Et j'avais deux clémentines qui étaient posées là, qui traînaient. Et pour apporter un peu ce côté frais et la belle couleur, du coup, je me suis dit, tiens, je mettrais plutôt des clémentines. Et j'en ai mis qu'une finalement, une seule. Une fois que je prépare mon verre, je le mets de côté et puis je vais faire mon toast. Mon toast, je le fais juste avec du beurre d'arachide et de la confiture à l'orange. Elle est très bonne cette confiture. C'est de la marque Mamie, je crois c'est Mamie ou Maman ou je sais plus trop quoi, mais je pense que c'est la meilleure en fait. Comme vous pouvez le deviner, nous sommes rendus au repas du midi. J'avais ma fille ce midi-là parce que en fait, hier, c'était mercredi et c'est mon repas du mercredi. Et là, nous sommes jeudi 10 h et je suis en train de finaliser la vidéo pour la poster immédiatement en fait. Donc, c'est vraiment du real life. Alors, là, je mets un genre de mélange à épices passe-partout, j'appelle ça comme ça, que je fais de temps en temps, plus souvent. Je conserve au frigo et j'assaisonne plein de choses avec parce que c'est juste de l'oignon, l'ail, un petit peu de gingembre, des fois des poireaux aussi. Donc, je mets mon mélange dans le riz, je verse ma tomate en boîte que j'avais au frigo, il fallait la terminer. Et je vais venir mettre mes carottes que j'avais fait dans une autre vidéo aussi, un meal prep que je garde au congélateur. Quand j'ai besoin de carottes, je me sers tout simplement. Les poireaux, pareil aussi. Je mets dans les poireaux. Je trouve que quand tu as des petits trucs faits à l'avance, la cuisine, ça va très vite et c'est très facile. Donc voilà, on va laisser cuire ce riz-là et on va passer au dressage de l'assiette. Alors, là, c'est un mélange printanier, une salade aussi qu'il fallait terminer parce que c'est tout ce qui restait. Donc, je vais mettre ça, je vais ajouter des tomates cerises, je vais mettre un petit peu de sauce de commerce parce que je n'en avais plus de sauce faite. Alors, une fois que le riz est cuit, je vais venir servir du riz. Je mets pour faire cette forme-là, je me sers des rames que mes enfants adorent bien. Tellement je leur ai habitué à manger du riz présenté pareil que quand je ne le fais pas comme ça, ils me demandent, mais maman, où est la montagne? Donc, du coup, je suis obligée de le faire toujours comme ça. Là, j'ai passé des filets de sole à la poêle, tout simplement. Et je vais rajouter. Et notre assiette, elle est prête.
Maintenant, on passe au repas du soir. Nous n'avons pas pris de collation de 4 heures parce qu'on avait mangé quand même un petit peu tard. Il était 13h30 par là. Et tellement on avait bien mangé qu'on n'a pas eu faim à 16 heures. Donc là, on passe rapidement. C'était déjà le soir. J'ai décidé de faire une pizza que j'aurais dû faire en fait mardi, mais j'avais une vidéoconférence, du coup je me suis dit que ça allait me prendre du temps, je ne l'ai pas fait. Donc ce qui veut dire que mes légumes étaient déjà coupés, les champignons, les oignons, tout était déjà découpé dans le frigo. J'ai juste fait le montage. Donc là je prépare ma pâte, je badigeonne de tomates et puis je vais mettre les légumes, les différents légumes que j'ai mis sur ma pizza végétarienne, mais j'ai mis quand même du pepperoni parce que les enfants, ils aiment bien le pepperoni. Si je le fais juste végé sans rien, ça va pas passer. Donc, je vais mettre du pepperoni en premier, juste après la tomate. Ensuite, je vais mettre des courgettes et après, je vais venir mettre du poivron. Ensuite, des oignons, des tomates cerises, un petit filet d'huile d'olive et surtout, je ne mets pas de sel parce que les pepperonis sont salés. Le fromage, il est salé que je vais remettre dessus. Et du coup, tout ça, ça équilibre en fait. Quand tu manges, c'est salé exactement comme il faut. Si vous rajoutez du sel, je pense que ce serait un peu trop salé. Et aussi, là, moi, j'avais pas le temps. Je voulais pas manquer ma routine du soir. En fait, je voulais pas empiéter sur le sommeil des enfants. D'habitude, les légumes, je les passe à la poêle avant de monter la pizza. Donc, les champignons, les oignons, les poivrons, les courgettes, je les passe à la poêle dans un filet d'huile d'olive avant de les monter. Mais là, ce soir-là, hier soir, je ne l'ai pas fait. Mais si vous voulez faire la même recette que moi, je vous conseille de passer ça à la poêle. C'est encore plus délicieux. Et puis, une fois que ma pizza est montée, je l'enfourne à 220 degrés durant 15 à 20 minutes. Et c'est tout simplement waouh. On va terminer le repas avec une tisane pour bien digérer le tout et surtout pour facilement trouver du sommeil parce que mon fils a généralement du mal à s'endormir le soir. Donc, c'est une tisane qui l'aide à trouver du sommeil facilement. C'est une tisane biologique sans caféine, surtout achetée dans un magasin bio. J'ai trouvé que c'est différent de celui vendu en grande surface. Il a vraiment de l'effet que je leur fais avec soit du miel. Et là, je n'en avais plus. J'ai fait une tasse au miel et l'autre avec du sucre brun. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi, j'ai beaucoup aimé la faire. Et je trouve que c'est un bon style de vidéo parce que ça donne vraiment l'idée de quoi quelqu'un peut manger toute la journée. Je vous dis à jeudi prochain. Surtout, restez connectés, abonnez-vous, commentez, likez et partagez.